Voilà, bonjour à tous et à toutes. On est très heureux de se retrouver, même si c'est un peu particulier parce que on se retrouve vis-à-vis d'un écran. C'est un peu nouveau pour moi comme pour vous, je pense, mais on est content. Content parce que je crois que rien n'empêche la parole de Dieu d'être annoncée, rien n'empêche nos cœurs, nos vies d'être ouverts, de vouloir louer le Seigneur. Et c'est ce qu'on va faire ensemble ce matin. Alors on va, c'est vrai, avoir un temps un peu particulier, un peu différent, mais ça ne change pas que la présence du Seigneur, elle demeure. On va sans plus tarder commencer en prenant un petit moment de louange. Et pour ça, on va aller avec Jean-Nicolas qui va nous conduire dans quelques chants. Bis à tous dans des circonstances qui nous dépassent. Et avec les moyens du bord, on va essayer de continuer à louer le Seigneur ensemble, si c'est possible. Et il nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Je crois que encore aujourd'hui, il a des choses à nous dire. Peut-être qu'il faudra qu'on change certaines choses, certains regards, mais lui, avec certitude, il ne change pas. Tu es tellement fidèle, tu es tellement fidèle, tu es tout puissant, tu ne changes pas, oh Dieu. Vérité sont tes promesses, vérité sont tes promesses, tu es tout puissant, tu ne changes pas, oh Dieu. Nous élevons des mains pures pour louer le Dieu très saint qui est, qui était et qui sera. Nous élevons des mains pures pour louer le Dieu très saint qui est, qui était et qui sera. Majestueux dans ta grâce, majestueux dans ta grâce, tu es tout puissant, tu ne changes pas, oh Dieu. Nous élevons des mains pures pour louer le Dieu très saint qui est, qui était et qui sera. Nous élevons des mains pures pour louer le Dieu très saint qui est, qui était et qui sera. Tu es, tu étais, tu seras toujours. 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 Nous élevons des mains pures pour louer le Dieu très saint qui est, qui était et qui sera. Nous élevons des mains pures pour louer le Dieu très saint qui est, qui était et qui sera. Qui est, qui était et qui sera. Qui est, qui était et qui sera.
Amen. Que l'Esprit du Seigneur, que le Saint-Esprit vienne faire son œuvre en chacun de nous. Amen. Saint-Esprit, nous t'invitons à régner sur cette journée. Nous voulons recevoir tout ce que tu veux nous donner. Viens régner, sois libre au milieu de nous, Saint-Esprit. Nous t'invitons, viens régner, sois libre au milieu de nous, Saint-Esprit. Nous t'invitons, Saint-Esprit, nous t'invitons à régner sur cette journée. Nous voulons recevoir tout ce que tu veux nous donner. Viens régner, sois libre au milieu de nous, Saint-Esprit. Nous t'invitons, viens régner, sois libre au milieu de nous, Saint-Esprit. Nous t'invitons, Saint-Esprit. Nous t'invitons. Amen, Seigneur Jésus. Amen. Merci, Seigneur, de nous aider à avoir une louange renouvelée, une adoration que tu agrées, Seigneur. Que ton nom soit élevé ce matin. Amen. C'est un jour nouveau pour célébrer le Très-Haut. Il est comme un père pour moi. Oui, c'est en lui que je crois. C'est un jour nouveau pour adorer l'agneau. Oh Jésus, avec les sangs, je t'apporte ma louange. C'est un jour nouveau pour célébrer le Très-Haut. Tu es comme un père pour moi. Oui, c'est en toi que je crois. C'est un jour nouveau pour adorer l'agneau. Oh Jésus, avec les sangs, je t'apporte ma louange. Reçois mon adoration, ce doux parfum qui loue ton nom. Car tu es bon, malgré mes doutes et mes peurs. Je veux l'esprit selon ton cœur, Seigneur. Reçois notre adoration, ce doux parfum qui loue ton nom. Car tu es bon, oh, malgré nos doutes et nos peurs. Envoie l'esprit selon ton cœur, Seigneur. C'est un jour nouveau pour toucher tout là-haut, le cœur de notre Père. C'est notre louange qu'il espère. C'est un jour nouveau pour toucher tout là-haut, le cœur de notre Père. C'est notre louange qu'il espère. C'est un jour nouveau
pour toucher tout là-haut. Le cœur de notre Père, c'est notre louange qu'il espère. Reçois notre adoration, ce doux parfum qui loue ton nom, car tu es bon. Malgré nos doutes et nos peurs, envoie l'Esprit selon ton cœur, Seigneur. Personne n'est au-dessus de toi, Seigneur. Le roi dans sa beauté, vêtu de majesté, la terre est dans la joie, la terre est dans la joie. Sa gloire resplendit. L'obscurité s'enfuit au son de sa voix, au son de sa voix. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Car d'âge en âge il vit, le temps lui est soumis. Commencement et fin, commencement et fin. Céleste Trinité, Dieu d'éternité, il est l'agneau divin. Il est l'agneau divin. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Son nom est tout puissant, digne de louange. Je chanterai combien tu es grand. Ton nom est tout puissant, digne de louange. Je chanterai combien tu es grand. Combien tu es grand. Chantons-le combien tu es grand. Et tous verront combien tu es grand. Tu es si grand, Seigneur. Louange et gloire à toi. Merci, Jésus, pour ta parole, ta présence dans nos vies, Seigneur. Conduis ces moments. Louange à toi, Jésus. Gloire à ton Saint-Nom. Amen, Seigneur. Amen. Bénis ton Église, Seigneur, elle a tant besoin de toi, tant besoin de toi. Bénis ton Église, Seigneur, elle a tant besoin de toi, tant besoin de toi. Fais brûler ton feu, répand ton onction, fais lever une armée de serviteurs, guéris les blessures
fait tomber les murs, viens changer nos habitudes. Bénis ton Église, Seigneur, elle a tant besoin de toi, tant besoin de toi. Bénis ton Église, Seigneur, elle a tant besoin de toi, tant besoin de toi. Bouleverse nos vies, inonde nos cœurs, fais brûler notre amour pour ton royaume. Visite ton peuple, répand ta puissance, fais éclater ta gloire. Bénis ton Église, Seigneur, elle a tant besoin de toi, tant besoin de toi. Bénis ton Église, Seigneur, elle a tant besoin de toi, tant besoin de toi. Besoin de toi, besoin de toi, besoin de toi, besoin de toi. Voilà, amen, alléluia, nous voici de retour donc pour partager ensemble la parole de Dieu. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est un petit peu particulier pour ceux qui peut-être nous auraient rejoints en route. Et on va ce matin partager, ouvrir la Bible dans le livre de Job. Et avant qu'on puisse ensemble ouvrir la Bible, sans doute vous avez pris un petit moment pour louer le Seigneur, mais j'aimerais qu'on puisse prier ensemble et demander au Seigneur d'ouvrir nos cœurs à sa parole ensemble ce matin. Que vraiment voilà, nos cœurs soient disposés à entendre, à recevoir ce que Dieu veut nous dire. Amen. Alléluia. Seigneur notre Dieu, nous bénissons ton nom. Merci pour ces cantiques. Merci Seigneur mon Dieu pour ta présence. Merci pour ton onction qui ne dépend pas Seigneur du lieu, qui ne dépend pas de l'endroit. Parce que Seigneur, ton esprit est là, où on est rassemblés, où on est unis en ton nom. Et ce matin Seigneur, nous nous unissons en ton nom. Nous nous accordons encore, Seigneur, pour te louer, pour t'adorer, pour célébrer ton nom. Et nous te rendons grâce, Seigneur, pour ta présence. Nous voulons aussi disposer nos cœurs et je te prie, Seigneur, pour que vraiment tu nous aides à entendre ta parole, à la recevoir dans ce contexte un peu particulier, Seigneur, dans nos demeures. Nous voulons entendre l'enseignement qui vient de toi et nous voulons, Seigneur, le laisser fructifier dans nos vies et dans nos cœurs afin qu'il porte du fruit et que nous puissions le mettre en pratique. Tout ça pour la gloire de ton nom, tout ça pour l'avancement de ton royaume dans nos vies, dans nos cœurs. Seigneur, viens et règne encore au milieu de nous. Amen, Seigneur. Amen. Amen. Voilà. Je vous invite donc à lire, comme je vous disais, dans le livre de Job, au chapitre 35. Je vais essayer d'être court ce matin. Je sais que le format vidéo est peut-être un petit peu moins évident, un petit peu moins attachant que quand on est assis sur la chaise et qu'on n'a pas le choix. Donc je vais essayer d'être le plus concis possible. Voilà, je vous invite à lire avec moi dans le livre de Job, au chapitre 35 et à partir du verset 1er. Élihu reprit et dit « Imagines-tu avoir raison ? Penses-tu te justifier devant Dieu quand tu dis « Que me sert-il, que me revient-il de ne pas pécher ?» C'est à toi que je vais répondre, et à tes amis en même temps. Considère les cieux, et regarde. Vois les nuées comme elles sont au-dessus de toi. Si tu pèches, quel tort lui causes-tu ? Et quand tes péchés se multiplient, que lui fais-tu ? Si tu es juste, que lui donnes-tu ? Que reçoit-il de ta main ? Ta méchanceté ne peut nuire qu'à ton semblable, et ta justice n'est utile qu'au Fils de l'homme. On crie contre la multitude des oppresseurs, on se plaint de la violence d'un grand nombre, mais nul ne dit « Où est Dieu, mon Créateur, qui inspire les chants d'allégresse pendant la nuit, qui nous instruit plus que les bêtes de la terre, et nous donne l'intelligence plus qu'aux oiseaux du ciel. » On a beau crier alors, Dieu ne répond pas, à cause de l'orgueil des méchants. C'est en vain que l'on crie, Dieu n'écoute pas. Le Tout-Puissant n'y a point égard. Bien que tu dises que tu ne le vois pas, ta cause est devant lui. Attends-le. Amen. Voilà. Donc j'aimerais qu'on s'intéresse
à ce passage et plus particulièrement à la conclusion que le jeune Élihu va faire. Élihu, c'est ce plus jeune ami de Job, ce dernier à parler. Et il va faire cette remarque à son aîné. Quand on regarde un petit peu le contexte, tout ce qui est dit là, on se rend compte bien sûr, et on connaît l'histoire de Job, qu'il y a des choses pas évidentes. Et nous traversons en ce moment dans notre pays, dans notre vie peut-être, dans vos familles peut-être, des choses pas évidentes. Mais voyons ensemble ce que Élihu va dire. Et surtout ce qui va nous intéresser, c'est cette conclusion. Bien que tu dises que tu ne le vois pas, ta cause est devant lui, attends-le. Attends-le. Pour rappeler un petit peu le contexte donc, parce que c'est important, Élihu vient de dénoncer à Job un petit peu combien il était impossible de comprendre Dieu et de lui demander des choses qui parfois nous échappent. Hein. Il lui dit « Que me sert-il de ne pas pécher ?» Et aujourd'hui peut-être c'est un discours qu'on entend, on se dit ben voilà, par exemple, puisque c'est très l'actualité, le coronavirus au final ça s'est déclenché, c'est arrivé en France dans cette église chrétienne, ces évangéliques, les chrétiens sont malades autant que nous, un tel il avait la foi et pourtant voilà, on se rend compte que parfois et même en tant que chrétien ou en tant que personne qui connaissons Dieu, parfois on peut se poser la question, et dans la Bible on sait que plusieurs vont se poser cette question. Mais pourquoi les méchants réussissent? Pourquoi ceux qui pêchent n'ont pas une vie plus difficile que la nôtre? Pourquoi est-ce que nous, en tant que chrétiens, on est autant atteints par toutes sortes de choses? Que me sert-il de ne pas pécher? Regardez, les chrétiens ils sont touchés eux aussi. Et ça pourrait être une excuse parfois. Ça pourrait être une excuse. Et j'aime ce que Élihu dit ici à Job. Il lui dit, tu sais que tu pêches ou que tu pêches pas, que tu sois juste ou que tu sois pas juste, peu importe, hein. Peu importe, si tu es juste, qu'est-ce que tu donnes à Dieu, hein? Qu'est-ce qu'il reçoit de ta main? Et si tu pêches, quelle cause tu lui tords? Et ta méchanceté, elle peut nuire qu'à ton semblable, et ta justice, elle est utile qu'aux autres, qu'au Fils de l'homme. Donc tout ça pour dire que Dieu, qu'on pêche ou qu'on pêche pas, bien évidemment ça lui est pas égal, mais au final ça changera pas qui il est, ça changera pas ce qu'il est, ça changera pas ce qu'il veut accomplir et ce qu'il a prévu d'accomplir. Bien évidemment, on est appelé à plaire au Seigneur et on le souhaite, on le désire parce qu'on l'aime, mais on se rend compte que c'est pas ça qui va changer Dieu. Qu'on lui obéisse ou qu'on lui obéisse pas, ça ne changera pas Dieu. Ça ne changera pas Dieu. Au verset 9 et au verset 10, on voit que, il est dit que on crie contre la multitude des oppresseurs. Voilà, on se sent oppressé, alors on crie contre eux. On se plaint de la violence d'un grand nombre. Voilà. Et la violence, vous savez, ça peut être une violence physique. Je crois qu'à l'époque, c'était peut-être le cas, une violence militaire. Mais je crois aussi que des fois, peut-être, ça peut être une violence sociale. Et aujourd'hui, on entend beaucoup crier notre monde. On entend beaucoup crier face à l'oppresseur, face à la violence d'un grand nombre, en disant, voilà, les puissants, les politiciens, etc. Alors, voilà, je veux pas faire d'amalgame, mais on voit tous ces mouvements révolutionnaires, les gilets jaunes, etc. Et on entend, et oui, un cri se fait entendre. Mais au final, regardez ce que dit Élihu, et ce qui est intéressant, il dit, mais nul ne dit, où est Dieu, mon Créateur? Et le problème dans tout ça, c'est que parfois, on oublie Dieu. On oublie Dieu. On se plaint parce que y a des raisons de se plaindre, mais on oublie Dieu. Notre monde a cette facilité de crier, de se plaindre, surtout peut-être dans nos pays occidentaux où on a beaucoup de choses, et on oublie l'important, l'essentiel, de regarder à Dieu. Et dans ces moments un petit peu particuliers où on est chez nous, où on ne peut pas sortir, où on ne peut pas bouger, où on ne peut pas peut-être vaquer à nos occupations habituelles, peut-être c'est le moment de se rappeler de l'important. Hein, peut-être c'est le moment de se dire, de se poser la question, de se dire où est Dieu, mon Créateur? Dieu ne bouge pas, Dieu ne change pas, mais dans ma vie, où est Dieu? Qu'est-ce que j'en fais? Où je le place? Ça, c'est quelque chose d'important. Et puis au verset 12 et 13, il dit, on a beau crier, alors Dieu ne répond pas à cause de l'orgueil des méchants. C'est en vain qu'on crie, Dieu n'écoute pas. Il y a des plans de Dieu qui nous échappent. Et ici, vous avez vu avec moi, Élihu dresse un tableau, et Job dans les chapitres précédents aussi, où peut-être parfois on peut essayer de comprendre pourquoi Dieu agit ainsi, pourquoi les choses sont comme ça, pourquoi Dieu ne répond pas comme nous on voudrait, comme nous on demanderait, comme nous on prie. Des fois Dieu répond, mais d'une autre manière. Et on a l'impression que Dieu ne nous entend pas. Mais dans ce contexte, ce qui m'interpelle, ce qui je crois est important, c'est cette conclusion que Élihu va faire.
ce contexte qui ressemble un petit peu au nôtre, où ben voilà, il y a des gens qui crient, où il y a des difficultés, où il y a des combats, où on essaye de comprendre Dieu, on essaye de mettre Dieu dans une boîte, ou au contraire on essaye d'oublier Dieu et on ne fait pas cas de lui. Dans ce contexte-là, Élihu, il termine par cette conclusion-là. Ta cause est devant lui, attends-le. Ta cause est devant lui, attends-le. Notre rôle à nous, c'est, en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que fils et filles de Dieu, c'est de garder cette foi en lui, dans le fait qu'il nous exaucera en son temps. On doit attendre patiemment, on doit être capable d'endurer, de patienter, de garder ce que Dieu nous a dit, ce que Dieu nous a donné, et de ne pas oublier, de ne pas vaciller, de ne pas passer à autre chose, de ne pas éteindre tout ça, mais au contraire. Au contraire, ta cause est devant lui, attends-le, attends-le. Parfois c'est difficile pour nous d'attendre, on a du mal. Il y a un autre livre, c'est le livre d'Habakkuk, où il y a un petit peu les mêmes choses qu'on retrouve, et on nous a dit que, vous savez, on trouve une sacrée leçon, là, et Habakkuk il dit à Dieu, mais pourquoi les méchants y réussissent, et nous, on échoue, pourquoi est-ce que ce peuple-là, qui est le peuple d'Israël, il pêche, et tu dis rien, et tu fais rien, et vous savez ce que Dieu va faire, il va dire, non, les méchants vont être punis, etc., il n'y a pas de souci, mais au-delà de ça, Dieu va amener Habakkuk, le prophète, à réaliser une chose importante. C'est moi qui contrôle la situation. Je sais ce que je fais, je sais ce qui va se passer, je sais ce qu'il se passe. Et je contrôle cette situation. Et il va confier cette parole extraordinaire à Habakkuk qui va lui dire c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Et elle ne mentira pas. Et si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Attends-la. Ta cause est devant lui. Attends-le. La parole de Dieu est devant toi. Attends-la. Les promesses de Dieu sont là, attends-les. Ça ne veut pas dire que on ne doit pas se remettre en question, ça ne veut pas dire que des fois il faut rester buté, mais ça veut dire qu'il y a des choses qui sont écrites, des choses que Dieu nous a données, et on doit les attendre patiemment. J'aimerais encore prendre quelques minutes avec vous pour parler un petit peu de la patience. Parce que la patience, je crois que des fois, c'est pas notre fort. Quand on regarde la parole de Dieu, même l'homme le plus patient, en la personne de Moïse, ce qu'il a perdu, c'est qu'il a à un moment donné perdu patience. Et parfois, on perd patience, on manque de patience. La patience, qu'est-ce que c'est? Je vous lis la définition que j'ai trouvée dans le dictionnaire, c'est l'aptitude à se maîtriser face à une attente, à rester calme dans une situation de tension ou face à des difficultés. Rester calme face à une tension, à des difficultés. C'est le calme et la modération face aux ennuis et aux maux. Calme, modération, rester tranquille. Et la Bible nous parle de ça. Et dans le Nouveau Testament, il y a deux mots grecs qui sont employés pour parler de la patience. C'est le mot hypomone et le mot makrothumia. Et ces deux mots, alors je ne suis pas un spécialiste en grec, mais aujourd'hui on peut facilement avec les outils trouver un petit peu cela. Ces deux mots sont complémentaires, puisqu'il y en a un qui va dans le sens vraiment de makrothumia, dans le sens de la longanimité, la patience, dans le sens d'être capable d'endurer, de ne pas se venger, de ne pas en vouloir aux autres, d'être persévérant dans cette attitude d'attente, etc. Et puis il y a le mot hypomone, là c'est plutôt la patience dans le sens de la persévérance, de l'endurance. C'est le trait caractéristique de l'homme qui dévie pas de son but, qui est loyal, qui est constant, qui est fidèle, qui est patient. Et ça, pourquoi? Parce que il a quelque chose en vue. C'est-à-dire, c'est pas juste j'endure, c'est difficile, mais je garde, voilà, parce que je suis un bonhomme, mais c'est j'ai quelque chose en vue. Je m'arme de patience parce que je sais qu'après, il y a quelque chose qui vient. Et ça, c'est le mot hypomone. C'est le mot hypomone, et ce mot-là, on le trouve par exemple plusieurs fois traduit par le verbe persévérer, la persévérance, mais c'est pas la persévérance dans le sens de continuer à faire quelque chose. Par exemple, c'est pas le même mot que dans persévérer dans la prière, où il faut persévérer dans la prière dans le sens de continuer à prier sans cesse. Mais c'est le même mot, par exemple, que quand il est dit celui qui persévérera jusqu'au bout, celui qui sera patient jusqu'au bout, celui qui attendra, qui arrivera à rester, à tenir bon jusqu'au bout. Puis dans Luc, au chapitre 21 aussi, au verset 18, 19, il est dit « Il ne se perdra pas un cheveu de votre tête. Par votre patience, votre persévérance, vous sauverez vos âmes. » Voilà, parce qu'il y a cette patience qui est là, cette persévérance qui est là, dans le sens de dire j'attendrai jusqu'au bout parce qu'après il y a quelque chose. Après il y a quelque chose. Et ça c'est important. Alors pourquoi être patient? À quoi ça sert?
À quoi ça sert d'être patient? Eh bien, je vais vous citer plusieurs textes et je vous invite à noter les références qui s'afficheront. Premièrement, parce que la Bible nous dit que c'est ceux qui sauvent nos âmes. L'évangile de Luc, chapitre 21, verset 18, « Il ne se perdra pas un cheveu de votre tête, je vous disais, par votre patience, votre persévérance, c'est le mot hypomone, vous sauverez vos âmes. » Vous sauverez vos âmes. Oui, la patience, le fait de tenir malgré l'épreuve, la difficulté, nous permet de garder, de tenir le salut qui nous est offert par le Seigneur, par sa grâce. Aussi également parce qu'il nous est dit que la patience nous sert à mieux résister à l'épreuve, à sortir vainqueur. Alors, deux textes, Jacques 5, verset 10, je vous invite à le lire, on ne va pas le lire, mais on va lire ensemble Romains 5, verset 3 et 4, où il nous est dit « Bien plus, c'est Paul qui parle, nous nous glorifions même des afflictions, des difficultés, en sachant que l'affliction produit la patience, la persévérance, et que cette patience, cette persévérance, elle produit la victoire dans l'épreuve. Et cette victoire, elle produit l'espérance. » Oui, la persévérance, la patience, elle produit la victoire et la victoire produit l'espérance. Donc la patience produit l'espoir, produit l'espérance. Parce qu'on est patient, parce qu'on persévère, on arrive à sortir de l'épreuve, victorieux. Puis également, on trouve ce texte dans Jacques, chapitre 1, verset 4. Il nous est dit, pour être parfait et accompli sans faillir en rien, il faut être patient. Il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin qu'on soit parfait et accompli, sans faillir, propre à toute bonne œuvre. C'est important. La patience nous sert à être parfaits, à être des hommes, des femmes accomplis dans le Seigneur. On continue encore, et vous avez vu ici que tout ça nous parle du fait que la patience fait augmenter notre foi, notre confiance en Dieu, malgré l'épreuve, malgré la difficulté. Dans notre salut, notre confiance augmente, la foi est là, et ça augmente notre foi quand on place notre confiance en Dieu. Avec patience, ça augmente notre foi. On continue donc, et on voit aussi qu'il y a deux textes qui nous parlent de ça, notamment, et il y en a d'autres même. La patience, c'est un témoignage. Ça nous rend recommandables aux yeux des autres. Ça atteste de notre service, de notre vie de disciple, de notre amour pour le Seigneur. 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 4, « Nous nous rendons à tous égards recommandables, dit Paul, comme serviteurs de Dieu. » Comment ? Par beaucoup de patience, dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses, sous les coups, dans les prisons, dans les troubles, dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes. Nous nous rendrons recommandables à tous égards par beaucoup de patience. Beaucoup de patience dans la tribulation, dans les calamités. Ce que nous vivons, c'est une calamité. Et être patient dans la calamité, beaucoup de patience dans la calamité, c'est aussi une preuve, une marque de notre attachement au Seigneur. C'est important. Dans 2 Corinthiens chapitre 12, verset 12, il est dit « Les preuves de mon apostolat ont éclaté au milieu de vous par une patience à toute épreuve. » Peu importe l'épreuve, les preuves de l'apostolat de Paul ont éclaté par beaucoup de patience. Une patience à toute épreuve. Enfin, on voit aussi que être patient, ça sert à recevoir la couronne de vie qui a été promise par le Seigneur. Dans Jacques au chapitre 1, verset 12, il est dit « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation. » L'épreuve, la difficulté. Car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qu'il aime. Donc supporter patiemment la difficulté, la tentation, nous permet aussi de recevoir la couronne de vie. Ça montre encore une fois notre attachement au Seigneur. Comment devenir patient? Comment avoir de la patience? Comment faire? C'est pas évident. 3 choses, très rapidement. Première chose, en nous réjouissant dans l'épreuve de la foi. Jacques chapitre 1 verset 2, Romains chapitre 5 verset 3, on a lu ces textes. Quand on se réjouit, quand l'épreuve est pour nous un sujet de joie, parce qu'on voit le résultat derrière, c'est-à-dire ce qu'il y a après. Rappelez-vous cette définition de hypomone, c'est cette patience parce qu'on a en vue ce qu'il y a après. Et la manière d'aborder l'épreuve, c'est ça. Se réjouir de l'épreuve parce qu'on sait qu'après il y a quelque chose de bon. On sait que Dieu est capable de changer les choses, de faire quelque chose de bon en derrière, d'amener quelque chose d'extraordinaire, de changer ce qui est là, qui nous paraît difficile, mauvais, de le changer en bien, en bon pour nous, pour notre vie spirituelle. Notre foi augmente, notre confiance en Dieu augmente. Et quand notre confiance en Dieu augmente, plus on a confiance en lui, plus on est patient dans l'épreuve. Parce que peu importe ce qui peut nous arriver, quand on a confiance en Dieu, on dit Seigneur, tout ce qui m'arrive est entre tes mains. Peu importe. Et c'est ça où on peut rebondir sur cette phrase extraordinaire de Élihu, cet ami de Job. Ta cause, elle est devant lui.
Dieu t'a pas oublié, Dieu n'est pas oublieux, Dieu n'est pas lointain, Dieu n'est pas inattentif. Ta cause est devant lui, attends-le, sois patient. Et cette patience, eh ben, elle va faire grandir notre foi. Et notre foi fait grandir notre confiance en Dieu. Et notre confiance fait grandir notre patience. Et notre patience fait grandir notre foi. Et ainsi de suite. Ainsi de suite. Et ça s'arrête plus. Deuxièmement, en recherchant la patience, en la demandant, la Bible nous dit, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, simplement, sans douter, avec foi, et c'est ce que je crois, nous devons faire, demander à Dieu sa patience, demander à Dieu de nous aider à tenir bon, à nous confier en lui, à avoir la foi qu'il faut. Et puis troisièmement, la Bible nous dit aussi que la patience, c'est le mot, cette fois-ci, macrothumia qui est utilisé, mais c'est une facette du fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la paix, la joie, la patience, la patience. Oui, la patience, c'est quelque chose d'important. C'est quelque chose qui nous vient de cette vie, de cette marche selon l'Esprit Saint. Quand on vit et qu'on marche selon l'Esprit, alors le fruit de cette marche, c'est la patience. Et là, je vous disais, c'est le mot macrothumia qui est utilisé, et rappelez-vous, dans la définition que je vous ai donnée de ce verbe-là, de ce mot-là, ce mot signifie aussi la longanimité, c'est-à-dire la patience dans le sens de ne pas se venger, de ne pas en vouloir aux autres, de ne pas être aigri, de ne pas réagir méchamment, de manière mauvaise, etc. Mais d'être capable de tout encaisser, entre guillemets, être patient dans la difficulté, dans l'épreuve, dans la blessure même, être patient dans cela. C'est pas évident, et c'est complémentaire du pardon. Je termine. C'est pas toujours facile d'être patient. Et j'aimerais vous laisser vraiment ce verset qu'on a lu ensemble dans le livre de Job. Ta cause est devant lui. Notre cause en ce moment, il y en a une qui est nationale, il y en a une qui est internationale même. Notre cause, il y en a une qui est locale. Peut-être il y a des causes familiales, peut-être il y a des causes personnelles. Mais ta cause est devant lui. Notre cause est devant lui. Dieu nous entend. Et j'aime ce dialogue qu'Habakkuk a avec Dieu et dont il va retirer ceci. Il va dire, pour terminer au chapitre 3 et au verset 16, Habakkuk il va dire « J'ai entendu, et mes entrailles sont émues. À cette voix, mes lèvres frémissent en entendant la voix de Dieu. Mes os se consument et mes genoux chancellent. En silence, je dois attendre le jour de la détresse, le jour où l'oppresseur marchera contre le peuple. Car le figuier ne fleurira pas, etc., etc. Il y a plein de choses qui sont dites là. Toutefois, même si je dois attendre ce jour-là, oui, on sait qu'il y aura des jours difficiles, qu'il y aura de la détresse, qu'il y aura des temps difficiles. Le figuier fleurira pas, etc. Le blé, on ne pourra pas l'avoir, etc. Le vin, quand on lit ce texte, il y a toutes sortes de choses qui sont là et qui montrent la pauvreté qui va venir, la difficulté qui va venir. Habakkuk qui dit, j'attends ça, en silence je dois attendre ça. Ça doit venir, c'est comme ça. J'ai entendu. Mais toutefois, verset 18, toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. L'Éternel, le Seigneur est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches et il me fait marcher sur mes lieux élevés. Oui, l'Éternel est ma force. N'oublions pas que c'est dans le calme et la confiance que sont notre force. Dans la patience, la tranquillité qui est notre salut. Et plaçons notre confiance en Dieu et notre calme, notre patience, notre foi en lui nous amèneront à sortir vainqueurs de l'épreuve, de la difficulté, quelle que soit l'ampleur de cette difficulté. Ce que dit Habakkuk là, c'était compliqué. C'était vraiment la malédiction par excellence, la difficulté par excellence, pour tout le pays. Mais je veux me réjouir en l'Éternel. Rappelez-vous ce que dit Éléu. Il dit, là, les gens, ils crient contre la multitude, ils se plaignent de la violence, mais personne dit, où est mon Dieu, où est mon Créateur? Ici, Habakkuk qui dit, moi je veux me réjouir. Je veux me réjouir en l'Éternel, dans le Dieu de mon salut. Oui, je veux me réjouir en lui. Notre force, elle est là, frères et sœurs. On peut se réjouir en lui. Pourtant, la Bible nous dit que, il y aura des difficultés, il y aura des tribulations. Mais on peut se réjouir en lui. Dans Ésaïe, je termine par là, au chapitre 30 et au verset 18, il nous est dit que le Seigneur attend le moment de vous montrer sa bonté. Il se lèvera pour vous montrer sa tendresse. Oui, le Seigneur est un Dieu juste. Ils sont heureux ceux qui l'attendent avec espoir. On peut attendre le Seigneur.
on peut attendre le Seigneur. Je crois que Dieu est à l'œuvre. Notre cause est devant lui, nous pouvons l'attendre. La parole de Dieu, si elle tarde, eh bien, attends-la. Attends-la, l'accomplissement de la promesse de Dieu, attendons-le. Et ne croyons pas que c'est un virus, un coronavirus, un deuil, une difficulté qui va entacher la personne qu'est le Seigneur. Ne croyons pas même que peut-être notre manière d'agir, notre manière de faire peut changer qui est Dieu. Dieu ne change pas. On va prier ensemble, et pour prier, avant qu'on s'exprime, qu'on prenne un moment pour demander au Seigneur de nous aider à avoir cette patience, eh bien, j'aimerais reprendre cette prière de Paul, et il est dit dans 2 Thessaloniciens chapitre 3, verset 5, « Que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ. » Que le Seigneur dirige nos cœurs vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ. Voilà quelle doit être notre prière, frères et sœurs. Que le Seigneur, que Dieu dirige nos cœurs vers l'amour et vers la patience de Christ. Dans ces temps troublés, dans ces temps difficiles, que nos cœurs soient encore dirigés, conduits vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ. Oui, Seigneur, je veux t'aimer plus que tout, mon Dieu, et je veux être patient comme Christ a été patient, encore et encore. Ma cause est devant toi, Seigneur. Je t'attends, j'attendrai. J'attendrai patiemment parce que je sais ce qu'il y a après. Amen. On prie ensemble un instant. Notre Dieu, notre Père, c'est pour nous un privilège de pouvoir méditer ta parole, la lire, l'entendre, Seigneur, et nous rappeler que tu n'es pas un Dieu lointain, un Dieu oublieux, un Dieu qui ne fait pas cas de ses enfants, mais nous rappeler que tu es ce Dieu extraordinaire, ce Dieu bon, ce Dieu vrai, ce Dieu qui oui, parle et la chose arrive, ce Dieu qui dit et la chose existe. Seigneur, encore ce matin, nous sommes devant toi avec cette foi qui est la nôtre, Seigneur, bien imparfaite, bien petite si souvent, mais cette foi qui a envie de te voir encore à l'œuvre au milieu de nous, de te voir à l'œuvre dans notre pays. Seigneur, nous prions ensemble. Et je te prie, nous te demandons, s'il te plaît, de nous aider à rester attachés à toi. Conduis nos cœurs vers ton amour, Seigneur, vers l'amour pour toi, un amour pour toi plus fort, plus sincère, plus authentique, Seigneur, plus simple. Et dans ces temps particuliers, on veut, Seigneur, revenir à ce qui est essentiel, à ce qui est nécessaire, Seigneur mon Dieu. Et puis aussi, Seigneur, conduis nos cœurs vers la patience de Christ. Conduis nos cœurs vers cette patience qui peut tout endurer, qui peut tout supporter, ayant en vue, en ligne de mire, ce qui va arriver après, ce qui est bon, ce qui vient de toi, la grâce et le salut, la vie éternelle que tu mets à la disposition de ceux et celles qui croient en ton nom. Seigneur, oui, on s'attache à ta parole, on s'attache à tes promesses, on s'attache à toi, parce que nul n'est comme toi, Seigneur. Et nul ne peut intervenir, changer nos vies comme tu l'as fait. Seigneur, nous croyons en toi, nous croyons en tes promesses, nous croyons en ta parole et nous voulons attendre patiemment parce que Seigneur, ta patience, c'est notre salut et nous voulons être patients comme toi tu es patient afin aussi de sauver nos âmes. Amen, Seigneur. Amen. Alléluia. Voilà, je vous ai dit aussi que nous aurions une petite surprise aujourd'hui, ou plusieurs, je ne sais pas, à vous de voir. Voilà, donc j'aimerais maintenant vous montrer, vous présenter quelque chose. Je vous invite à regarder ce qui suit.